Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la pause effectuée par Oda d'ici juillet prochain. On va commencer avec un peu de contexte. Je tiens à rappeler qu'une saga c'est pas un arc mais bien un regroupement de plusieurs arcs. La dernière saga c'était celle des 4 empereurs. Elle a commencé il y a 10 ans sur Punk Hazard et se termine aujourd'hui à Wano Kuni, Luffy ayant rempli son objectif. Elle comporte 6 arcs et la précédente était également composée de 6 arcs avec la saga Guerre au sommet qui a duré 2 ans et demi. Avec ces informations, on peut espérer que la dernière partie de l'œuvre annoncée par Oda nous tienne pendant 3 à 5-6 ans en comportant environ 5 arcs ou plus. Oda nous annonce la pause à partir du 27 juin et jusqu'au début août. A travers sa déclaration, on en conclut logiquement qu'il reste que 3 chapitres afin de clôturer l'arc Wano Kuni. Le chapitre 1052 sort dimanche, pas de pause la semaine prochaine, c'est officiel, donc 1053 suivi du 1054 le dernier dimanche avant le 27 juin. On commencerait l'aventure chapitre 1055 et on ira probablement jusqu'au chapitre 1300 ou aux alentours d'ici à la fin de l'œuvre. Maintenant, on arrive à la question qui vous intéresse tous, à savoir qu'est-ce qu'on doit espérer pour la prochaine saga. Dans un premier temps, il reste beaucoup de points sur lesquels Oda va revenir avant d'enchaîner sur un nouvel arc. Entre autres, on a Sabo qui s'est fait arrêter par la marine dernièrement. On peut imaginer que Dragon a réussi à le récupérer avec un sauvetage miracle ou même par une guerre qu'Oda nous racontera à ce moment-là puisque les événements se sont déroulés pendant le raid de Luffy. Au-delà de Sabo, que s'est-il passé avec Vivi? Si cette dernière a été tuée par la marine, il est évident que cela entraînera la grande guerre de Luffy contre le gouvernement mondial. Ils ont réussi à développer une nouvelle arme grâce à Vegapunk avec le SSG et il nous sera sûrement présenté sous peu également. On continue le tour du monde avec de probables nouvelles sur les Shichibukai. Peut-être que la marine sera parvenue à en arrêter un ou deux, mais j'imagine plutôt une triste nouvelle, à savoir des navires de guerre découpés par Mihawk et réduits à néant par Webble ou encore Hancock. Plus sérieusement, Oda profitera sûrement de cette occasion pour enfin nous dévoiler les primes des grands corsaires ayant réussi à s'enfuir et bientôt la révélation pour Mihawk, c'est sûr et certain. Dernier point et pas des moindres, Teach est parti chercher quelque chose au même moment sans nous révéler quoi que ce soit. Qui, on sait pas, quoi, on sait pas, mais c'est certain qu'Oda va nous annoncer que Teach a fait une nouvelle dinguerie durant les événements de Wano. L'autre grande question c'est est-ce que Oda va nous faire une nouvelle ellipse en faisant passer un an ou deux de son œuvre et la réponse est clairement non. On arrive à un moment de One Piece où le monde entier bouge constamment et les guerres se préparent de partout. Teach est plus proche que jamais d'atteindre son objectif et plus rien ne l'arrêtera. La rêverie a eu lieu et des événements sombres entraînant la réaction de certains royaumes sont également à surveiller. Bref, Oda ne peut pas se permettre de couper les Mugiwara du monde pendant 1 ou 2 ans, d'autant plus que ça n'aurait aucun intérêt. En effet, l'équipage est plus fort que jamais et leur marge de progression est désormais très faible. Luffy est invincible, Zoro a blessé Kaido, Sanji a le niveau d'un second Yonko, Yamato est un mini-empereur à elle seule, bref, les Mugiwara ne peuvent plus progresser des masses. Allez, on en termine avec cette partie, et comme j'en ai parlé précédemment, je pense que le gouvernement mondial sera au centre de l'attention durant cette saga. J'imagine de ce fait que la dernière saga s'intitulera Renversement du gouvernement ou un truc du genre. On a vu dans l'intro qu'on pouvait espérer 5-6 arcs et ça donnerait quelque chose comme ça. Arc Elbaf, acquisition du dernier poneglyph. Arc Lodestar, c'est la dernière île du Logpose. Arc Loftel, Luffy apprend la vérité sur le gouvernement. Arc Réunion des forces alliées pour la guerre. Arc New Marineford qui sera la grande guerre contre le gouvernement. Arc final, Teach tue Shanks et Luffy lui déclare la guerre. C'est que des suppositions, mais ce qui est sûr et certain c'est que cette dernière saga sera remplie de combats plus fous les uns que les autres. Oda entame enfin la dernière partie de son chef-d'œuvre qu'il a en tête depuis le début et nous allons en prendre plein les yeux. La direction artistique de Wano était phénoménale et Oda va forcément tout donner pour la fin, donc on peut s'attendre à des graphismes incroyables couplés à des chapitres plus fous semaine après semaine. Bref l'équipe, ça fait mal au cœur d'entamer la dernière saga, mais vous inquiétez pas, il reste au moins 3 ans de One Piece et Oda est pas très bon avec les timings, donc on peut même espérer un peu plus. En tout cas, on n'est pas prêt pour la suite et vivement août pour commencer cette saga qui promet d'être folle. Allez l'équipe, on se retrouve vendredi pour l'analyse du chapitre 1052 et en attendant, portez-vous bien.